Bonjour, Bon matin. bon après-midi, bon temps. Le micro est ouvert, hein, Guita, on l'a ouvert. Le micro. C'était drôle. C'est drôle quand j'ai vu ton message hier. Euh, bienvenue hein, Mhm. pour cette rencontre. On va. Ah, pendant que j'y pense, la semaine prochaine, j'aimerais savoir votre avis. Peut-être vous pouvez nous envoyer un petit mot. Ça ne sera pas possible de faire la rencontre à cette même heure, à l'heure habituelle, donc 10 heures, heure du Québec. Ça serait possible de la faire à 13 heures. Alors, je ne sais pas si ça vous convient ou non. Peut-être juste nous le dire. Sinon, on peut faire quelque chose qui va être, qui ne sera pas en direct, ça va être préenregistré. Alors, il y aurait quelque chose dimanche prochain, de toute façon, à 10 heures, mais ça serait préenregistré. Alors, juste nous laisser savoir votre préférence. Sinon, si on n'a pas de commentaires, on va y aller comme bon nous semble. Alors, bienvenue Guita, Guylaine, Catherine, Nawel. Ah, c'est plein de monde. Euh, Delvie, Delvie, Suzanne. Suzanne. Alors, et les autres qui vont joindre Mhm. peut-être dans quelques minutes ou un peu plus tard dans la rediffusion. Alors, Mhm. commençons avec la Ouais. méditation. Hein. Il me semble que ça va être la meilleure façon de débuter cette rencontre avec l'essentiel. J'ai une petite méditation à partir je sais que plusieurs d'entre vous connaissez l'Évangile de Thomas, l'Évangile selon Thomas. Alors, il y a plusieurs traductions, il y en a qui sont, je pense, ils ont pris moins de largesse que d'autres, alors je m'appuie plus sur celle-là. Malgré que les autres peuvent être très inspirantes aussi, là, mais des fois, c'est. En tout cas. Alors, je vous invite à entrer dans cette méditation en relâchant toutes les tensions de façon, consciente. On relâche les tensions et en reconnaissant que cette détente, c'est un abandon à notre vraie nature, à notre réelle identité. Un abandon au divin, parce que c'est notre réelle identité, au Christ intérieur, à l'esprit. Et je nous invite pas seulement à relâcher les tensions physiques qui sont très évidentes, mais aussi toutes ces tensions mentales, émotionnelles qui roulent un petit peu en arrière-plan sans qu'on s'en rende trop compte parfois. Alors, c'est d'en prendre conscience, hein, parce que du moment qu'il y a une prise de conscience, on peut relâcher, on peut laisser aller ces mouvements conditionnés qui se présentent à nous. Mais quand ils sont dans l'ignorance, quand ils agissent dans notre ignorance, alors ils prennent force, c'est-à-dire qu'ils sont effectifs. C'est comme s'ils étaient acceptés. Qui ne dit mot consent. Exactement. Et alors, il suffit d'en prendre conscience et de ne pas lutter, ni d'entrer dans une bataille contre quelque chose qui n'est pas. On laisse passer et on demeure avec ce qui demeure. Dans l'Évangile selon Thomas, on rapporte que Jésus disait que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera. Il régnera sur le tout.
Que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera. Il régnera sur le tout. Christ intérieur, présence, Père de tous, tu nous invites à ne pas craindre, à être troublés. Mais plutôt à nous laisser émerveiller. Laisser cette conscience d'émerveillement s'ouvrir en nous. Parce quoi de plus merveilleux que ta présence, Seigneur? Et quoi de mieux pour goûter ta présence que le silence? Silence des sens, des pensées, des émotions, des sensations. Sans lutte. Ce silence qui n'est pas une absence de bruit, de pensée, d'émotion ou de sensation, mais qui, quand tout cela se passe, ne vient pas nous troubler. Hein? Même si on est invité à nous laisser troubler, mais ce n'est pas par cela qu'on est invité à être troublé. Parce que ce qui trouble vraiment, dans le sens de la parole de Thomas, rapportée par Thomas, c'est la réalisation de notre réelle nature. Et encore plus, tout ce que cela implique, tout ce que cela signifie pour la vie qui suit au quotidien. Laissons passer ce qui passe, demeurons avec ce qui demeure. Tout simplement. Dans l'émerveillement de ce qui est.
Bienvenue, encore une fois, mais bienvenue du centre au centre. Chez nous. Oui, bienvenue, À la chère maison. Evelyne, qui s'est jointe à nous. Mm. Catherine, tu mentionnais que tu étais disponible à 11h du Québec, mais c'est peut-être moi qui s'est trompé. C'est pas à 11h que ce serait la semaine prochaine, ce serait à 13h heure du Québec, donc 19h en France. Alors, Ou 18h, je pense que c'est rendu 5h. Non, 6 non, c'est heures 6 encore. heures. Ouais, ouais. On est revenu à 6 heures Bon. de différence. Pour la semaine prochaine, horaire un petit peu différent, exceptionnellement. N'allez pas croire que ces rencontres, je dirais toutes les rencontres, mais peut-être encore plus particulièrement cette rencontre du dimanche comme ça, que c'est une formation, que c'est comme un cours ou parce que, ben en fait, si c'est ce qu'on croit et si on le reçoit comme ça, on va rester, comme j'en parlais hier, on va rester au niveau de la tête. Et on va en retirer assez peu de fruits parce que c'est pas ça le but. Hein, si on reste ouvert, c'est en fait ce que c'est vraiment, c'est une longue méditation. C'est une longue méditation où les paroles sont énoncées, mâchées à haute voix et partagées. Et si on les reçoit, non pas de nous, mais si vous les recevez, parce que où est-ce qu'on reçoit, où est-ce qu'on entend les paroles, ces méditations? C'est dans notre conscience. Alors, si notre conscience se met à l'œuvre, hein, ça laisse échauffer aussi chacun, alors on entre tous ensemble dans ce mouvement et la méditation devient encore plus fantastique pour tout le monde. Et évidemment, et là, on en retire les fruits chacun individuellement, parce que ça se passe chacun individuellement dans notre conscience, mais aussi collectivement dans la conscience. C'est comme cette activité, hein, en conscience devient nôtre, hein, comme une sève qui traverse l'arbre en entier. Hein, non pas juste une branche, c'est l'arbre au complet qui est irrigué de cette sève. Oui. Alors, peut-être on peut commencer avec la mâcher le pain du jour. En tant que tel, est-ce que j'ai mon... Oui. C'est que j'avais oublié une de mes multiples Bibles. C'est pas une folie, hein? C'est une passion au sens, non pas au sens de passion déréglée, mais pour l'objet comme tel. Hein? Ouais, non, surtout pas. Hein. Alors, je retrouve ici Matthieu 7. Matthieu 7, 7. Alors, peut-être que vous l'avez déjà lu, peut-être vous l'avez déjà médité, sûrement que vous l'avez déjà entendu, mais juste vous savez où on est rendu de semaine en semaine. C'est même, si vous allez sur, généralement la veille, là, je poste un petit message sur l'événement Crowdcast, puis vous pouvez voir là déjà, ça dit où on est rendu exactement, si vous en souvenez plus. Mais c'est pas un pain ranci, hein? C'est pas un pain de la veille ou un pain d'il y a un mois. C'est le pain du jour. Puis même nous, ben, il y a des choses qui sont venues quand on l'a lu, qui ont pris, qui se sont écrites, mais ça va se révéler aujourd'hui, maintenant, dans toute sa fraîcheur. Dans toute sa spontanéité. Ouais. Alors, demandez, hein, c'est Yeshua qui parle, qui donne l'enseignement, qui dit... Il nous parle. Oui, il nous parle individuellement à chacun de nous, si seulement on sait écouter. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous,
tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Il y aura un autre petit extrait un peu plus tard qu'on verra qui vient comme sceller le tout. Demandez. Demandez, cherchez, frappez. Demandez, cherchez, frappez. C'est drôle parce que la plupart d'entre vous, ici présents en direct, connaissez ou faites partie des enseignements de la voie infinie. Et on a souvent entendu, et ça c'est un peu triste en fait, hein, tout comme on le sait très bien comment ça peut être triste et on a de la visite, et complètement à côté de la plaque de prendre la parole dans son sens littéral, hein, au pied de la lettre. Au pied de la lettre, bête un peu. De la même façon, c'est drôle parce que souvent, on va aborder l'enseignement de la voie infinie qui, à mon avis, est de même stature que l'Écriture parce qu'elle en est issue et la complète à bien des égards. Oh là là, attends là. Okay. Et on prend cette même parole-là au pied de la lettre. Et on s'arrête et on ne va pas chercher plus loin. Pareil comme avec l'Écriture. C'est-à-dire, combien d'entre vous avez entendu, hein, vous pouvez me répondre, combien d'entre vous avez entendu dans les enseignements de la voie infinie, il ne faut pas demander. Hein? On ne fait pas de prière de demande. Probablement tout le monde. Hein? Vous êtes 8 personnes. Probablement que les 8 personnes pourraient dire, ben oui, c'est évident, on le sait ça. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout de cette parole? Est-ce qu'on a l'enseignement complet à l'égard de cette parole, hein, qui explique cette parole? Parce que Joe ne l'a pas dit tout bêtement, c'est interdit de demander. Donc, il a expliqué pourquoi. Et il a expliqué qu'en fait, il n'a pas dit que c'était interdit de demander. Il a dit la façon dont on demande habituellement, c'est inutile. Ce qu'on demande habituellement aussi, c'est inutile. Oui. Et vous allez voir, justement, l'Écriture l'explique, mais tellement bien. Et c'est d'une évidence, même dans les Écritures, que je ne comprends pas pourquoi les gens de façon plus traditionnelle, qui abordent l'Écriture de façon plus traditionnelle, institutionnelle, je dirais plutôt, on puisse se méprendre. Parce que c'est là, noir sur blanc, vous allez voir. Il n'y a pas d'erreur. Mais on sait très bien que quand on regarde avec une conscience matérielle des choses, toute la lecture va être faite en conséquence de cette conscience. Hein. C'est sûr que, puis on le remarque, hein, plus au fur et à mesure que nous sommes élevés, notre compréhension s'élargit, se modifie, se transforme. Alors, on voit bien qu'on ne voit plus avec nos yeux premiers, les yeux avec lesquels on a vu la première fois quand on a été en contact avec les Écritures ou le message de la voie infinie, par exemple. Ça se transforme. Donc, ça parle de la transformation de la conscience qui est partie d'une conception erronée d'elle-même à tranquillement redéployer ses ailes dans sa stature naturelle. Demandez, cherchez, frappez. Demandez. On verra dans quelles circonstances et quoi demander. Non pas de notre petite science personnelle, mais de l'Écriture, de l'esprit qui s'exprime à travers l'Écriture. Mais demander. Demander veut dire qu'il y a déjà une reconnaissance, et ça c'est primordial, c'est une humilité en fait. Cette reconnaissance que de moi-même, je ne peux rien. De petit moi-même, hein? C'est-à-dire de ce à quoi on s'est identifié et encore
sûrement par moment, sinon de longs moments. Alors, demander, ça veut dire j'ai besoin de demander. J'ai besoin de demander parce que... Je n'ai pas. Oui, je n'ai oui, pas la sagesse. Je n'ai pas la connaissance. Chercher. Mais déjà, on est rendu... il y a vraiment une progression. C'est toute naturelle. Alors, demander, alors, je reconnais que de moi-même, je n'y peux rien. Chercher, c'est-à-dire accueillir la parole, chercher, la trouver. La vouloir et être tout ouvert pour la recevoir. Le discernement qui entre en ligne de compte aussi, qui s'aiguise petit à petit, qui prend de la maturité. Ah ouais, OK, chercher, mâcher. Chercher, c'est pas juste chercher. On parle pas juste d'une recherche intellectuelle, même si ça peut être un point de départ et être important dans la recherche, mais OK, mais mâcher, chercher intérieurement, chercher et frapper. Frapper, eh bien, c'est ce que ça signifie, et on va le voir plus en détail, là, mais juste comme ça, là, d'entrée de jeu, frapper, c'est cette persévérance, cette constance qu'on a besoin. Et vous le savez, je ne vous apprends rien là, cette persévérance, cette constance, ou je dirais même cette constante persévérance, derviche. OK, couche là. Qui, sans laquelle il n'y a rien à faire. On ne va pas aller à nulle part. Parce que s'il n'y a pas constance, c'est-à-dire un focus, une persévérance, donc jour après jour, ça veut dire qu'on est dans l'éparpillement. Ça peut être l'éparpillement au niveau des traditions, au niveau des voies spirituelles, ça peut être l'éparpillement dans une même voie. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'en ai parlé, j'en parle assez régulièrement, mais au sein d'une même voie, comme on peut s'éparpiller, comme on peut aller piger à gauche, à droite, à gauche, à droite. Puis là, un peu comme si on était boulimique, mais non, il faut se concentrer, on a des principes, concentrons-nous sur un principe, mâchons-le, goûtons-le pour la peine, avant de juste, comme un frère Toc qui, une bouchée, d'autres choses, puis c'est juste l'échantillonnage. Et c'est très difficile. Ça veut dire qu'il n'y a pas de constance et de persévérance. Donc, il y a une expression en anglais, on devient des jack of all trades, but master of none. C'est-à-dire, on devient on pourrait dire en québécois, des petits Joe connaissants, mais maîtres de rien. On connaît tout, mais on ne connaît rien. Alors, entrons plus profondément dans cette parole. Puis dans cette parole, il y a vraiment des indications claires qui nous sont données. D'abord, où chercher? Et justement, dans l'Évangile de Thomas aussi, dans le Logion 94, il est dit « Celui qui cherche trouvera ». C'est une affirmation, c'est clair, c'est pas... à celui qui frappe, de l'intérieur, on ouvrira. Pour aller encore un petit peu plus loin, encore plus profondément, parce qu'on le disait, la parole éclaire la parole, on est éclairé aussi par d'autres extraits, d'autres paroles de Yeshua. Quand dans Luc 13, il dit, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. » Ça, c'est comme un teaser, parce que ça s'en vient dans la suite du sermon sur la montagne. Oui. Mais en même temps, aussi, ça concerne cette parole parce que ça peut sembler très, très dur. Voyons, on est laissé de l'autre côté de la porte. En fait, on se met de l'autre côté de la porte. Et
il y a une préparation, c'est-à-dire, c'était le thème hier, hein, cette activité en conscience qui est nécessaire aussi pour s'aligner, s'ajuster, hein, avant d'entrer dans la prière silencieuse, se syntoniser. Et c'est pour ça, hein, que connaître la nature du divin nous permet de savoir aussi, ben, qu'est-ce qu'il est? Donc, qu'est-ce que je peux lui demander? Parce qu'il ne peut me donner que ce qu'il est. Hein, ça instruit sur qu'est-ce qu'on peut demander. Mais où chercher? Alors, voyez-vous qu'ici, il est dit, si on se trouve de l'autre côté de la porte et qu'on cogne, on n'aura pas de réponse. Ouais. Pourtant, la plupart du temps, on se sent de l'autre côté de la porte. Eh bien, justement, c'est ce faux sens de séparation qui est d'abord à reconnaître comme faux. Même si, et c'est là où ne jugez pas selon les apparences, selon toute apparence, même si on se sent en dehors de la grâce, au moment même où on s'en va méditer, où on s'en va prier, il est à nous. Ça, c'est notre partie. C'est ça l'activité en notre propre conscience qui est nécessaire pour se remettre de l'autre côté de la porte. C'est-à-dire, pour réaliser, moi et le Père, on est un. Ça veut dire qu'on n'est pas chacun on peut pas être dehors. Chacun de notre côté de la porte. Non. Je suis au-dedans. Maintenant, je veux que ça se révèle. Et là, il y a une belle parole que Joel Goldsmith cite souvent, une parole d'un poète, Browning, qui dit « La vérité est en nous et nous devons ouvrir une voie pour que la splendeur emprisonnée puisse s'échapper plutôt que de prier pour qu'elle entre. » Voyez-vous, juste une question de positionnement, encore une fois. Est-ce qu'on se positionne de l'autre côté de la porte, puis on veut absolument qu'on nous ouvre pour enfin qu'on puisse entrer? Et là, on risque de rester dehors longtemps, parce qu'on est dans cet état d'esprit de séparation. Ça veut dire que du moment qu'on est dans l'état d'esprit de séparation, même si c'est juste une reconnaissance intellectuelle, cela suffit, parce qu'on se place dans une direction juste. Donc, si on cogne à la porte dans cet état d'esprit où on est séparé, on cogne à la porte du mental. On ne cogne pas à la porte de l'esprit à ce moment-là. On ne cogne pas à la bonne porte. Qu'est-ce qui va nous répondre? Le mental. Le mental non éclairé, c'est-à-dire le mental c'est-à-dire ses pensées. En fait, je ne devrais pas utiliser le mot mental, ça porte à confusion. Le mental étant simplement l'instrument. Bon, on l'associe à quoi? C'est ça qui fait la différence. Si je l'associe à ces pensées de séparation et que je crois fermement que je suis séparée et que je cogne pour que quelque chose vienne à moi, je me garde dans cet état de séparation. Et là, on a l'impression qu'on est laissé à nous-mêmes, qu'on est abandonné. C'est juste qu'on continue d'entretenir cette idée de séparation. Et cela nous place en dehors. On est positionné à l'extérieur de la maison. Maintenant, juste le simple fait de reconnaître, et puis justement dans cette humilité, je ne le sens pas. J'ai besoin de le sentir, j'ai besoin que ça se révèle à moi, j'ai besoin que ce voile qui me donne l'impression que je suis séparée, qu'il puisse se lever. Ah, OK, ça c'est différent. Parce que là, on reconnaît, c'est un voile, c'est une hypnose dans laquelle je me trouve. Ça a encore, je le vois là, ça a encore comme un impact sur moi, mais je sais que c'est pas la réalité. Ah, OK. Donc là, déjà, on se place de l'intérieur et plutôt qu'une porte s'ouvre pour qu'on puisse y entrer, c'est une porte à l'intérieur où on a emprisonné ce qui ne peut être emprisonné, en fait, hein, le Christ, notre conscience de vérité, mais on l'a mis hors de notre conscience, hein, on a vécu comme si elle était à l'extérieur de nous. Alors là, OK, c'est là, à l'intérieur. Puis, moi, j'ai à ouvrir une voie, c'est-à-dire reconnaître que c'est là, mais prier
demander que ça se révèle. Hein? Puis là, c'est intéressant parce que il y a une parole en Joel Goldsmith dans ses écrits, hein, c'est une contemplation, l'activité de sa conscience. Hein. Quand il dit « Maintenant, l'activité de votre conscience commence lorsque quelque chose en vous convient que le royaume de Dieu est en vous. » Ah, déjà, il y a une reconnaissance. OK. Lorsque, par la suite, vous vous tournez vers ce royaume de Dieu en vous et dites « Très bien, Père, tu es là, dedans. Maintenant, sors. » Sors, t'es déjà sorti, mais maintenant, laisse-moi te libérer dans l'expression. Maintenant, sors, sois avec moi, permets-moi que ça puisse se manifester. Et aussi, dans cette demande aussi, Yeshua, en fait, dans ses paroles, il ne va jamais de façon très détournée. Hein? Même si parfois les exemples qui ont été pris à ce moment-là nous semblent du gros symbole, puis tout ça. Pour la plupart du temps, c'était des choses très du quotidien pour lui, pour eux. Et puis, ce sont les exemples qu'il utilisait. Mais les disciples, comme nous, hein, on dit, OK, oui, ben oui, hein, on veut demander l'essentiel. On veut demander l'essentiel. Il y a cette parole, moi, qui m'a beaucoup frappé, dans Matthieu 20, 22, où il dit, Yeshua dit à ses proches, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire? Hein? Êtes-vous prêt à entrer dans cette expérience? Et puis là, pour sa part, ça n'a pas été symbolique, mais dans cette expérience crucifiante du petit moi, hein, par laquelle il faut passer. Les disciples ont répondu oui. Bon, on connaît un peu la suite quand même. Mais pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire? Il y a une autre citation, justement, toujours par rapport à la demande. Et puis, celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jacques, l'apôtre Jacques, qui est solide. Hein? Il était connu pour être un des piliers. On dit, c'était le frère de Jésus, même dans certains écrits, mais ça, c'est pas important. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. On dirait qu'il écrit ça comme tout à l'heure. Hein? Elle dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, avec l'intention de satisfaire vos passions. Pas comme ma passion, là, tantôt, là, des Écritures. Là, hein? Les passions, ça veut dire, c'est l'esprit conditionné de gourmandise, de luxure, d'avarice, de colère. Cherche les formes plutôt que la cause de c'est toute ça. forme. Ouais. Hein? Qui est détourné de l'essentiel. Alors, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, avec l'intention de satisfaire vos passions. Ça, c'est clair, là, quand même. Donc, pour demander de façon juste, as-tu quelque chose là-dessus? Demander de façon juste. Oui, comment est-ce qu'on demande de façon juste? Comment demander? Ben, en fait, il y a la disposition, hein, comme je disais tantôt, déjà de reconnaître, déjà de se syntoniser à la conscience d'unité. Parce qu'à un autre moment, il est dit dans Matthieu, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. S'accorde. De même, hein, de s'accorder, tantôt, dans ce que je disais, c'est de reconnaître que moi et le Père sommes un. On est un. Bien que je ne le sente pas, je sais ça. Je le sais. Ça résonne en moi. Hein, il y a le discernement spirituel, cette faculté de l'âme qui a déjà été éveillée. Nous sommes un. De même, si je suis un avec le Père, je suis un avec toutes ces manifestations.
donc mon prochain. Alors, et ça, c'était dit dans une autre parole, hein, dans le sermon sur la montagne, avant d'arriver à l'hôtel, si tu es un différent avec un de tes frères ou tu sens que ton frère a un différent avec toi, règle ça d'abord. Ça veut dire, dans cette conscience d'unité, moi et le Père sommes un, mais pas juste moi. Moi, étant le grand je. Hein, il ne faut pas que ce soit juste une parole. Hein? Il ne faut pas que ce soit juste une parole. Le petit jeu personnel. Donc, si j'ai quelconque animosité ou je pense que quelqu'un a de l'animosité contre moi, je suis encore dans cet esprit de séparation, c'est-à-dire deux frères, deux expressions du divin qui peuvent être l'une contre l'autre, ce qui est impossible dans cet esprit d'unité où le mal n'est qu'une représentation, comme on disait hier, une représentation de l'absence de Dieu. Donc, OK. Donc, alors déjà, c'est cette disposition d'avoir fait la transition intérieurement, et ça, c'est une activité de la conscience. On peut arriver, on est troublé par un événement, mais on n'en reste pas là. Par une activité de notre conscience, avec les enseignements à l'appui, on se syntonise. Voyons donc, je me suis laissé prendre, je me suis laissé avoir. Non, c'est pas une réalité. On est tous l'expression individuelle de Dieu. Il n'y a que Dieu. Avec qui je peux être en relation réellement? OK. Là, on s'intonise. Et donc, juste rappeler, parce que peut-être que ça a passé sur le radar, mais qu'est-ce qu'on peut demander? Oui. Mais on ne peut demander, parce qu'on ne peut demander que Dieu. Oui. On ne peut pas demander. Et Dieu ne peut nous donner que lui-même. Pas ce qui est de lui-même, mais lui-même. Parce que Dieu ne donne pas des choses, ni même des expériences. Ça voudrait dire que Dieu est quelque chose, en fait, et qu'il donne à quelque chose d'autre. Ce qui est déjà, encore une fois, dans l'esprit de séparation. On ne cogne pas à bonne porte. On ne cogne pas à bonne porte. Je suis la porte. Oh! À quelle porte il faut cogner? Ça aussi, c'est une question qui est importante là-dedans. Parce que vous frappez, mais vous frappez à quelle porte? Je suis la porte. C'est-à-dire, non seulement vous frappez à quelle porte, mais par quelle façon vous allez vous retrouver, vous pensiez être à l'extérieur, de quelle façon vous allez réaliser que vous êtes à l'intérieur, la porte qui s'ouvre à la fois de l'extérieur à l'intérieur. Donc, on peut penser qu'on est à l'extérieur, mais si je suis la porte, de quel je parle-t-on? OK. Alors, c'est ça le pivot là, qui nous permet de nous retrouver à l'intérieur, c'est de réaliser notre véritable identité. Qui est-je? Parce que si je pars, puis je m'en vais demander à partir d'un petit je séparé, je cogne à la porte de la conscience de séparation et je vais avoir tout ce que je peux avoir, c'est tout ce qui appartient, encore une fois, à cette conscience de séparation. Donc, je n'aurai pas la plénitude, je n'aurai pas la paix, je n'aurai pas la clarté, je n'aurai pas la joie qui demeure, rien de tout ça. Donc, on est toujours soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais la porte n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Non. La porte est mobile dans cette espace. On pourrait dire, elle est le trait d'union. C'est ce qui amène encore là, ce ne sont que des mots très, très, très imparfaits, mais ce qui amène l'expérience divine dans notre expérience humaine. Qu'au dehors. C'est ça. Ouais. Ce qu'on perçoit comme le dehors. C'est ça. Donc, OK, on se positionne de l'intérieur, puis notre prière, dans le fond, c'est permettre la pleine ouverture de cette porte pour que ce qui était en apparence secret, caché, voire même inatteignable, abstrait, non pas pour la conscience éclairée, mais qui peut sembler pour la conscience humaine abstrait, théorique, lointain, que tout ça, que la porte s'ouvre et que ça s'écoule, ça se manifeste, ça devienne une expression intelligible, si on veut, pour le monde. Alors, bien sûr, tu sais, que demander? Bien, ça, souvent dans les Écritures, on est guidé. Tous les peuples du monde, ça veut dire tous ceux qui sont à l'extérieur, donc dans cet esprit de multiplicité,
il demande des formes de bien précises. J'aimerais, j'ai besoin, qu'est-ce que je vais manger demain? J'ai besoin d'une nourriture sur la table, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de vêtements. Il dit, faites pas comme ceux, c'est-à-dire, ne restez pas dans cet esprit, restez pas à l'extérieur. Là où vous n'êtes qu'intéressé par les formes de bien, entrez dans l'antre, dans ce qui est la source de tout bien. Restez là, établissez-vous là, positionnez-vous là, et à partir de là, toutes les formes de bien vont pouvoir s'écouler, vont pouvoir s'exprimer. Mais ne cherchez pas ces choses-là comme tous les gens qui se pensent à l'extérieur le recherchent. Recherchez le royaume. Hein? Alors là, il est clair. Et c'est le sens, et ça complète le sens de cette parole. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et Marc le dit d'une façon encore plus précise par les paroles de Yeshua. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors, on aurait bien du temps à passer là-dessus, mais d'une façon très brève, là, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il y a beaucoup de livres écrits là-dessus. Pensée créatrice et compagnie, et tout cela. Et évidemment, peut-être vous y êtes intéressé pendant un moment, vous avez vu la futilité de la chose, peut-être vous avez dit, waouh, ouais, oui, il y a des choses qui se manifestent comme ça. Et puis, je me fais un vision board, là, un tableau sur mon frigo avec une Cadillac rose, un beau chalet dans les Alpes, ici et ça. Puis là, je visualise ça, puis j'y crois, je crois que je l'ai, tout ça. Puis peut-être qu'il y a des choses qui se sont manifestées, effectivement. Mais ce n'est qu'au niveau mental, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Ça n'a pas la substance du divin, ce ne sont que des coquilles vides parce qu'il n'y a pas la plénitude qui vient, qui est préalable à la forme, je dirais. Tout, quand ça émerge de la plénitude, c'est juste de l'ajouter. J'ai déjà la plénitude que je cherchais. C'est ça, croyez que vous l'avez. Croyez, c'est quoi exactement? Croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire, croyez, sachez, comme cette parole tellement importante qui nous dit, à celui qui a, il sera donné, à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Wow, on a parlé, je crois, il y a quelques rencontres. C'est dur à entendre. Voyons donc. Moi, ça mériterait une rencontre juste là-dessus. On va y revenir. C'est pour ça que la dernière fois, je ne savais pas par où commencer. Je me disais, il y a tellement de choses là-dedans. Mais en fait, à celui qui a, on peut dire ça aujourd'hui, à celui qui a, en lien avec ce qu'on disait tantôt, le fameux « je suis la porte ». Qui a? Quel « je » a? Parce que le petit « je », cette conscience... ce je qui émane de cette idée de séparation, cette fausse identité, n'a jamais, ou jamais pour très longtemps. Ou s'il a... il considère qu'il n'y en a pas assez. Pas assez, ou il a peur de le perdre. Ou il a peur de le perdre. Fait qu'il n'y a pas vraiment. Parce qu'avoir, c'est ce contentement, cette plénitude. Oh mon Dieu, regarde, j'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être qu'en apparence, pour vous, ça ne semble pas être le cas. Vous avez l'impression qu'il me manque ci, il me manque une carrière ici ou ça. C'est une expérience que le fait d'avoir. C'est la parole de Yeshua qui dit, j'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. Oui. Et c'est juste cette parole-là qui explique encore plus avant. On a eu Marc qui nous rapporte une parole de Yeshua qui explique encore plus. Et Jean, je dirais de toute évidence, parce que Jean, le mystique, nous rapporte une parole de Yeshua encore une fois qui dit, en ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père,
il vous le donnera en mon nom. Vous ne passerez plus par des intermédiaires. Hein? Là, il est en train de... On ne passerait plus par l'extérieur. Hein? C'est ça. Hein? Vous ne n'allez pas me demander à moi. Hein? Et puis là, c'est Yeshua qui parle, pas le Christ. Hein? Vous allez le demander directement au Père. Il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. En mon nom, ça veut dire dans mon essence, dans mon éveil, dans mon expérience. Dans cette conscience d'unité. Hein? Si on demande à partir de la conscience d'unité, tout ce qu'on demande, on est certain que c'est la volonté divine. Parce que c'est en accord. Hein? Il est dit encore une fois dans Jean. On n'a pas à se vouer à tous les saints. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah, c'est comme Salomon. Mais ça, selon sa volonté. Ouais. Justement, on a Gita qui disait le Père sait ce qu'on a besoin. Evelyne qui parlait justement de la sagesse de Salomon. Je vais en lire un extrait. Ah, c'est bon. Puis, c'est ça. Juste me rappeler la parole exacte que tu viens de dire. Je disais, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et voilà le secret. Hein? Selon sa volonté. Pas selon nos caprices du petit jeu. Ça ne vaut rien. C'est même pas Ils ne sont pas en accord. Pourquoi ils ne sont pas en accord? Parce que c'est des demandes personnelles, exclusives, qui une forme plutôt qu'une autre, qui ne sont pas... C'est pas ça notre destinée, c'est qu'on soit dans la plénitude, pas dans la plénitude d'objets, dans la plénitude, dans cette expérience de plénitude. Le reste viendra, mais ce ne sera plus aussi important. Le reste viendra par contre, parce que des fois, dans le courant un petit peu plus métaphysique, dont une certaine partie peut être attribuée à la voie infinie, on a l'impression de dire, j'ai pas les choses ajoutées. Hein? Mais il me semble probablement que je fais quelque chose de pas correct parce que je suis pas dans la richesse matérielle. J'ai pas cette plénitude de compagnonnage amoureux ou des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que le divin va permettre, on pourrait dire, non pas d'une façon arbitraire ou aléatoire, mais ce qui nous est le meilleur en ce moment. Et pour ça, on peut toujours être plein de gratitude. Hein? Si, avec sincérité, on se tourne et dans un abandon confiant, qu'on se laisse, en abandonnant aussi nos idées de ce que devrait être la richesse, l'amour, etc. Quelle forme ça devrait prendre. Ouais. Alors, Evelyne, je nous sors l'extrait de Salomon, un livre qu'on consulte pas assez souvent, je crois, le livre de la sagesse, qui se retrouve seulement dans les Bibles orthodoxes et catholiques. Toutes les autres Bibles qui sont les beaucoup plus populaires là, sur le marché sont les Bibles protestantes et il n'y a pas ce livre-là dedans. Et d'autres aussi. Là. Alors, ils ont fait un tri plus serré un peu. Là. Bon. Alors, sagesse de Salomon, chapitre 6, verset 12. La sagesse brille et ne se flétrit pas. Elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouvée par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement. Et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude. Car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier et dans chacune de leurs pensées. Elle vient à leur rencontre.
Et ça continue un petit peu, hein, le commencement de la sagesse, c'est le désir d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer, etc. Désirer la sagesse, vouloir la sagesse. Ah, ça, Pas là, les gênez-vous pas. fruits Il de y a la pas de... sagesse. Gênez-vous pas pour ça. La sagesse. Demandez-la. Comme Salomon, hein, qui a dit, hein, je suis juste un petit garçon, je sais rien faire. Donne-moi, puis là, ben, je suis roi, donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, un peuple si important, sinon toi? Et on dit, cette demande plut à Dieu. Il n'est pas voir quelque chose de personnel. Ah, OK, non. Non, c'est aligné. C'est en ligne directe avec sa volonté. Vous voyez, il reconnaît que par lui-même, c'est juste, il ne sait pas. C'est ton peuple. C'est toi qui vas le gouverner. Et c'est ta sagesse, ton éclairage, ta guidance que je cherche. Et ça a toujours une réponse. Parce que, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui nous est donné quand on demande la sagesse de Dieu, son amour, hein, qu'il nous éclaire sur qu'est-ce que son amour? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que ton amour? Qu'est-ce que ta sagesse? Qu'est-ce que ta grâce? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que ta grâce? Hein? Quand et si on en a un éclairage, de ne pas penser qu'on a tout l'éclairage, de ne pas jamais terminé. Le redemander. À chaque jour, à chaque jour. Et qu'est-ce qu'on va recevoir? Et puis là, eh bien, finalement, dans cette parole-là, hein, on nous dit, si un fils demande du pain, je ne vais pas... Hein, je ne vais pas lui donner une pierre. S'il demande un poisson, je ne vais pas lui donner un scorpion. Et là, pour terminer, donc, ce qui nous est donné, c'est le pain et les poissons. Pas tel qu'on l'a vu dans... Ben ça, c'était juste l'effet du pain et des poissons réels. Multiplication, hein? Là. Ça, c'était l'effet. Mais le pain et les poissons, hein, le pain, justement, cet enseignement, cet éclairage qui nous est donné de l'intérieur, qui renforce, qui renforce le discernement spirituel, qui fait que la conscience est nourrie, la conscience de vérité est nourrie et fortifiée jusqu'au jour où cette conscience de vérité, ce Christ intérieur, a atteint une stature adulte, si on peut dire, hein, une maturité telle que ça prend le relais. Et c'est ça le poisson. Et c'est ça, le poisson, c'est le Christ. Le pain, c'est le Christ. Le poisson, c'est le Christ aussi. Hein, mais c'est le Christ maintenant qui prend vivant en nous, hein, comme Paul qui dit, je vis, je vois bien que je vis, mais c'est plus moi, c'est plus ma conscience d'avant qui vit, c'est la conscience Christ qui mène tout. Et qu'est-ce que ça fait? On est comme des poissons dans l'eau, c'est-à-dire on n'est plus submergé par les courants des rumeurs humaines. On n'est plus là essayer à manger des bouillons là, puis à se sentir noyé dans cette mer d'erreurs, puis de fautes, puis d'hypnose. Les poissons qui cherchent à retourner à la source tout le temps. Mais le poisson qui nage dans tout ça, il peut même nager à contre-courant, il n'y a pas aucun problème. Il est dans les eaux vivantes, il baigne dans la vérité maintenant. Alors, il n'y a plus aucune vague qui peut le submerger. Il ne peut plus se noyer dans la mer d'ignorance. Voilà. Et le poisson aussi, symboliquement, qui a toujours... qui n'a pas de paupières, hein? Alors il a toujours les yeux ouverts, cette vigilance, cette présence, toujours active. Alors quand on demande Dieu, quand on se tourne vers Dieu, pour sa sagesse, c'est ce qu'on reçoit et c'est ce qu'on devient, ultimement. Et cette dernière petite parole qu'on va laisser à votre méditation, mais qui est d'une telle évidence. Hein. Il y a des choses qu'on peut prendre d'une façon très littérale, comme celle-là. Hein. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes.
j'en ai parlé il y a quelque temps. Justement, on avait parlé de cette parole-là en disant que généralement, ce qu'on se souvient de cette parole-là, c'est que ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. À la négative. Ouais. Mais c'est pas ça la parole. C'est faites aux... Parce que c'est facile de se retenir à la limite. En tout cas, c'est plus facile. C'est un départ. Au début, on se retient. Ouais. Mais hein, c'est pas de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent, mais de faire. Alors, il y a toujours ce dynamisme dans la vérité, dans la conscience, dans la présence, dans ce Christ intérieur qui est actif, hein, qui entre en action. Oui, mais ça va être aussi la résultante de tout ce qu'on a, toutes les fois qu'on a cogné à la porte, à la juste porte, dans cette reconnaissance de notre véritable identité. Plus on est nourri du pain, plus cette conscience Christ se déploie et c'est elle qui va pouvoir s'offrir et agir de façon toujours juste envers le prochain. Elle se reconnaît aussi dans le prochain. Gita qui demandait si c'était possible de poster l'extrait lu là, du livre de la sagesse. En fait, je l'enverrai sur Ephata, sur les paroles, soit aujourd'hui ou demain. Peut-être que j'ai déjà envoyé quelque chose aujourd'hui. Peut-être demain, là, même si c'est plus long, je l'enverrai là. Si j'oublie, ne vous gênez pas, rappelez-moi. Vous m'envoyez un petit message. Hey, tu avais dit que tu enverrais ou même si ça n'a pas été demandé maintenant, c'est d'autres choses des fois. Hein, gênez-vous pas de. On est là. On est là pour vous, en fait. Alors, j'ai hâte. Un beau chant, un nouveau chant que j'ai trouvé comme ça. Un chant en araméen. Tout simple, autant dans ses paroles que dans son rythme. Très en ligne avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Ça ne peut pas être plus. Hein? Inanna Tara, Kushwa, Ephata, Inanna Tara. Inanna, hein, si vous vous souvenez des chants araméens qu'on a déjà partagés, Ina, c'est je. Hein? Inanna, c'est comme Ina. C'est je. Un peu comme Ramana Maharshi quand il parlait du je divin, hein? L'unique, en fait, le seul je. Il disait je. Pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, Inanna, c'est exactement ça. Hein? Inanna. Tara, c'est la porte. Alors, je suis. Inanna, c'est je suis. Hein? Je suis la porte. Je suis la porte. Alors, ça ne peut pas être plus en ligne que ça. Kushwa Ephata, ça veut dire frapper, Kushwa, frapper, et Ephata, ouvre-toi. Alors, vous voyez, c'est un peu comme dans le sanskrit, souvent les langages sémitiques comme ça. Il ne faut pas s'étonner des différentes traductions des écritures, hein, parce que c'est un peu comme dans les écrits sanscrits ou de d'autres langues qui sont plus symboliques. On a, OK, puis alors on fait des phrases avec des temps, des virgules, des verbes adaptés, des liaisons à tout ça, mais des fois, ça pourrait dire autre chose. Hein? Comme ça, vous voyez, frapper, ouvre-toi. Bon. On pourrait dire frapper et l'on vous ouvrira, c'est ce qu'on vient de voir. Ça serait juste. Ça, on pourrait dire je me souviens plus, j'avais autre chose. Mais enfin, frapper, ouvre-toi. Frapper de l'intérieur. Ouvre-toi, où il vous sera ouvert. Ce chant-là, ça va qui va être notre, ça va s'écouler. Oui, notre ouverture pour cette seconde méditation, notre préparation, plus qu'une préparation, c'est une méditation en soi. Alors, je vous invite à chanter de votre côté aussi. Hein. On va. Je vais d'abord faire un premier tour, juste pour se familiariser avec un peu avec l'air qui va être un peu plus lent et avec les paroles aussi. Inanna Tara
Inanatara, Inanatara, Kushwa Efata, Inanatara, Kushwa Efata, Inanatara, Kushwa Efata, Inanatara, 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 Kushwa Efata, Inanatara, Kushwa Efata, Inanatara, Kushwa Efata.
Merci. Hein? On va, sauvez-vous pas. Ceux qui ont envie de poursuivre avec le partage ensemble, je vais vous poster ici, là, dans le chat. Je vais envoyer attendez un petit peu. Le lien pour le salon. Ah, c'est passé où ça? Attendez un petit peu, je vous envoie ça. Ah, ici. Ne bougez pas. Et puis, ben, pour ceux qui vont l'écouter en différé, on reste dans cet esprit, on continue à mijoter. Hein. Demandons et nous recevrons. Demandons en tant que conscience, en tant qu'esprit, qui privilégions les choses de l'esprit parce que nous savons que tout vient de l'esprit. Que vouloir d'autre? Merci. Merci. Merci par d'avoir rapport au chant, à chaque fois, j'ai vraiment l'envie, le désir et tout ça qu'on le fasse longuement. Hein, pour ceux qui ont déjà participé à des soirées de kirtan, de chant sacré, vous savez comment ça peut être quand même extatique. Mais on ne retrouve pas ce même élan parce que c'est quelque chose de groupe. Hein? Alors, c'est quand on est plusieurs, ou en tout cas, un peu moins quelques-uns ensemble, on peut entrer dans ce rythme ensemble, dans ce tourbillon qui nous sort de petits nous-mêmes, hein, qui nous fait entrer dans cette unique présence, et puis qui nous fait. Ça n'a pas un pouvoir en tant que tel, mais disons que c'est un peu comme c'est une méditation, c'est un autre type de méditation. Peut-être qu'il y en a qui sont déçus, ils disent « Oh, il ne fait pas longtemps. » En fait, je t'ai donné un petit signal, je voulais que tu continues. Je pensais que tu voulais que j'arrête. Non. Voilà. Bon. Ben, on va affiner nos signaux. C'est ça. Mais quand même, hein, on n'a pas le même élan parce que c'est un peu comme si c'est pas un spectacle, mais en fait, c'est ça. Il n'y a pas cette même synergie. Mais bon, on va voir. On va continuer à le travailler. On va le pratiquer un peu plus parce qu'on vient à peine de le connaître. Alors, il y a ça aussi qui est entré en jeu. Ben oui, c'est ça. Ouais. Alors, merci. Alors, à tout de suite pour ceux qui le peuvent. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. C'est un lien, c'est un salon Facebook, mais vous n'avez pas besoin d'avoir Facebook. Hein? Même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez vous y joindre juste à cliquer sur le lien que j'ai envoyé. Alors, à tout de suite. Merci de votre présence.